Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui, donc bien sûr, je commence par ça. Donc si vous êtes intéressé par commander l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez bien sûr le faire. Tout le monde peut l'utiliser. Il est pour tous. Il n'a pas besoin de faire des études spéciales. Vous pouvez utiliser votre intuition et votre ressenti pour recevoir les messages. Donc pour le commander, vous pouvez le faire sur la boutique https://lenagramme.com. Et voilà, et puis si en plus vous voulez vous abonner, liker, commenter, partager, ça sera super pour faire connaître l'oracle. Et je remercie déjà toutes les personnes qui suivent ces vidéos, qu'elles soient abonnées ou pas, c'est pas grave. Déjà, si vous êtes intéressé par les tirages, ça me ravit. Donc aujourd'hui, on va demander un petit message des guides pour vous. Alors, pour le message des guides, j'ai eu envie de faire deux messages, que les guides vous donnent deux messages différents. Un message pour vous féliciter et un message pour vous suggérer encore des pistes d'évolution. Alors, on va tirer le premier tirage et on demande aux guides pour quel aspect de votre évolution ils ont envie de vous féliciter. C'est-à-dire sur quel domaine vous avez déjà énormément progressé et vous méritez leurs félicitations. Pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et enfin le tirage numéro 3. Et on va demander aux guides maintenant, qu'est-ce que les guides vous suggèrent encore de travailler pour continuer votre évolution? Qu'est-ce que les guides vous suggèrent encore de travailler pour continuer votre évolution? Tirage numéro 1. Tirage numéro 2 et tirage numéro 3. Alors, la plume noire pour le premier tirage. Est-ce qu'on voit les plumes? Oui. On va faire comme ça. Le tirage, la plume blanche pour le deuxième tirage et la plume orange pour le troisième tirage. Voilà pour les messages des guides aujourd'hui. Alors, un petit temps de réflexion ou de ressenti pour vous. Quel est le tirage qui vous attire? Quelle est la plume? Quelle couleur de plume vous attire pour obtenir ce message des guides aujourd'hui? Alors, on va commencer avec la plume noire, le tirage numéro 1. En quoi est-ce que vos guides ont envie de vous féliciter pour vos progrès, pour votre évolution sur Terre au jour d'aujourd'hui? Alors, carte de la tempérance. Modération, simplicité, sobriété, retenue, réalisme. Alors, les guides ont envie de vous féliciter parce que vous avez atteint un certain niveau de tempérance. C'est-à-dire peut-être que vous étiez une personne qui avait tendance à s'emballer, à vivre dans les excès, à partir à droite, à partir à gauche, à vouloir vivre 1000 expériences à la minute, à vouloir à partir dans tous les sens, à être très gourmand de la vie. Ça peut être gourmand dans toutes circonstances. Alors on vous dit, vous avez acquis une certaine tempérance, une certaine modération, sobriété et retenue. Donc ça, c'est d'après les guides, pour vous, c'est un grand progrès. Arriver à apprécier les choses simples de la vie. Ne pas s'imaginer que parce que vous vivez pas à 1000 à l'heure ou que vous faites pas 1000 expériences à la minute, alors vous passez à côté de votre vie. Des choses simples peuvent remplir de bonheur. Voyez, simplicité. Hein. Une vie modérée n'est pas une vie sans valeur. Ça peut être une vie calme, intégrée. Quand on est calme, intégré, on rayonne aussi autour de soi. Donc on apporte par le... vous savez, les personnes qui ont 1000 projets à la minute, qui bougent tout le temps aussi, il y a beaucoup d'excitation à l'intérieur d'eux, beaucoup de mouvements, enfin, ce n'est pas forcément apaisant pour l'entourage. Donc voilà, on vous félicite pour votre retenue, votre tempérance. Ça peut aussi être une félicitation pour réussir à rester dans un certain réalisme. Voilà, ne pas partir dans 1000 idées à la minute, dans le mental qui s'évade, mais aussi voir la réalité de la vie au quotidien. Voilà, et réussir à l'apprécier pour ce que c'est. Et garder aussi de l'espoir, c'est-à-dire l'espoir, mais dans la réalité de tous les jours. Un espoir réaliste. Voilà pourquoi on vous félicite au jour d'aujourd'hui.
Quels sont encore les domaines où vous pouvez encore progresser? Vous pouvez encore évoluer. Tant qu'on est sur Terre, on évolue, comme je dis toujours. Alors, autisme, introversion, repliement, isolement, éloignement, enfermement. C'est drôle parce que ça fait un peu écho à cette première carte de tempérance. J'ai l'impression que vous pouvez encore aller plus loin dans l'introversion. C'est-à-dire pas... Alors évidemment, comme je dis toujours, c'est une carte symbolique. Hein, la carte de l'autiste, c'est pas... on vous suggère pas de devenir autiste. C'est pas ça l'histoire. Hein. Mais on vous suggère, vous pouvez encore progresser dans moins à l'extérieur et plus à l'intérieur. Moins dans le faire et l'agir et courir partout et avoir 15 000 projets, 50 000 amis, manger, par exemple. Hein, ça peut être bien. Voilà. Tout ce qui, on va dire, peut stimuler de l'extérieur. Peut-être on vous dit, vous pouvez encore apprendre, vous pouvez encore continuer à aller à l'intérieur de vous pour aller chercher vos trésors intérieurs et le calme intérieur. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne plus rien faire dehors, c'est pas ça. Mais retrouver peut-être un peu plus d'équilibre en ajoutant un petit peu plus d'introversion et de réflexion et d'écoute de soi de l'intérieur. Voilà les messages pour ce premier tirage. On passe à la plume blanche. Donc, quels sont les messages de tes guides au jour d'aujourd'hui? Pour quelle évolution que vous avez déjà réussi à faire? Ils veulent vous féliciter. Alors, la carte de la perfection. Intégration des expériences, acceptation des autres, vision multiple. Il y a beaucoup de messages sur cette carte. Premier message, c'est la perfection. Peut-être que, donc, on veut vous féliciter parce que vous avez compris que être imparfait, c'est être parfait. Aucun être humain sur la Terre n'est parfait comme on peut se l'imaginer. Nous avons tous nos failles, tous nos défauts, tous nos travers, tous nos... Voilà. Mais en fait, on est parfait comme ça. Et peut-être que vous avez réussi à comprendre ça, que vous êtes parfait tel que vous êtes. Même si vous avez des kilos en plus, même si vous n'avez pas de cheveux, même si je ne sais quoi, tout ce qui peut... voilà, même si vous avez un bouton sur la figure, vous êtes parfait. Et peut-être que vous avez réussi à comprendre qu'il n'y a plus à courir derrière une perfection, mais que vous avez juste à vous accepter. Vous voyez ? Acceptation des autres, acceptation des erreurs et intégration des expériences. Donc, vous avez peut-être réussi à ressentir profondément et intégrer que vous êtes parfait tel que vous êtes. Donc aussi, les autres sont parfaits tels qu'ils sont, avec leurs défauts. Enfin, défauts entre guillemets, justement. Et avec leurs, entre guillemets, imperfections. Vous avez peut-être aussi intégré certaines expériences. Vous voyez, intégration des expériences. Vous avez peut-être un certain vécu, peut-être des vécus douloureux ou des vécus difficiles. Et semble-t-il qu'on veut vous féliciter parce que vous avez réussi à les intégrer et à peut-être, entre guillemets, dépasser certaines douleurs. Ça fera toujours partie de votre passé. C'est intégré dans vos cellules. Mais peut-être qu'il y a moins de souffrance et plus de maturité. Voilà, peut-être qu'on veut vous féliciter aussi pour ça. Vous voyez, croissance. Vous avez réussi à retrouver un certain équilibre dans votre vie. Et puis, dernier message aussi peut-être, vision multiple. Vous savez, quand on est un peu borné, on dit « Oh, il est borné ». On voit les choses que d'une seule façon, de sa propre façon de voir, etc. Peut-être que vous avez réussi à comprendre des visions, des choses d'autres personnes de vos entourages. Parce que chacun a sa vérité, chacun a sa vision, sa façon de voir les choses. Vous savez, il y a une histoire qui dit un éléphant, c'est comme si plusieurs personnes aveugles touchaient l'éléphant. Ben, il y en a un qui va toucher sa trompe, l'autre qui va toucher sa queue, l'autre qui va toucher sa patte avant. Et en fait, ils vont décrire, mais ils vont tous décrire une vérité différente. Mais pourtant, ça sera toujours un éléphant. Mais ils auront la vision de l'éléphant de différents endroits. Donc, vous avez réussi à élargir votre esprit, à voir les choses avec différentes visions. Et on vous félicite pour ça. Alors, qu'est-ce que les guides vous suggèrent encore? Sur quoi ils vous suggèrent encore de travailler encore, tant que vous êtes sur Terre? Il y a encore des choses à travailler. Alors, c'est la carte de la manipulation. Malhonnêteté, vengeance, tromperie, infidélité, compétition, sournoiserie. Alors, on peut la prendre de deux façons différentes. Soit on vous dit qu'il vous est encore nécessaire d'ouvrir votre esprit sur les personnes malveillantes ou manipulatrices.
peut-être de sortir d'une naïveté, peut-être de reconnaître que le monde n'est pas aussi joli que ça, et de voir qu'effectivement, vous voyez, on lui fait signer alors qu'on sait bien que cette personne, elle a l'air honnête quand elle signe, mais lui, il a d'autres idées dans la tête. Hein. Donc, on vous dit, voilà, peut-être que reconnaissez ou soyez plus observateur ou ouvrez vos yeux, etc. sur le fait qu'il y a plein de... Il y a de la manipulation, de la malhonnêteté, ou peut-être autour de vous, peut-être dans le monde. Peut-être aussi des infidélités. Ça, c'est aussi une possibilité de cette carte. Peut-être on vous dit aussi la compétition. Peut-être, est-ce que vous avez un esprit très compétiteur? Si tel est le cas, on vous dit, est-ce que vraiment la compétition vous rend heureux? Est-ce que c'est quelque chose qui peut épanouir? D'être dans un esprit de compétition récurrent, j'ai envie de dire, voilà. Ça, c'est encore une hypothèse de cette carte. Autre hypothèse de cette carte, est-ce que vous, parfois, donc là, on parlait des autres, est-ce que vous, parfois, avez des fois l'occasion d'obtenir quelque chose de façon un peu détournée, on va dire, en manipulant un petit peu, voilà, regardez aussi votre propre côté manipulateur, peut-être aussi votre propre côté malhonnête éventuellement. Voilà, une tendance peut-être à vouloir obtenir des choses d'une façon un peu détournée. Voilà, le travail peut se faire soit dans la vision du regard du monde extérieur, d'en prendre conscience, soit prendre conscience de son propre fonctionnement. On peut toujours progresser. Voilà pour ce deuxième tirage de la plume blanche, du message des guides pour vous. On passe maintenant au tirage numéro 3. Pourquoi est-ce que les guides ont envie de vous féliciter? En quoi vous avez progressé jusqu'à aujourd'hui? Alors, c'est la carte du plaisir, organisation, sérénité, fête. Alors, on veut vous féliciter parce que, enfin, vous avez réussi à peut-être être moins sérieux et être plus dans le plaisir, le loisir et la fête. Peut-être que vous êtes une personne qui a le sens du devoir, il faut faire ça d'abord, etc. Et peut-être que on vous dit, on vous félicite parce que vous avez réussi à lâcher prise un tout petit peu. Vous voyez, ici, c'est la carte entre maîtrise et lâcher prise. Donc là, c'est très difficile quand on a le sens du devoir, de l'engagement, on a des valeurs, on s'est engagé au niveau du travail, on travaille beaucoup, on s'est engagé au niveau de la famille parce qu'on doit soutenir la famille, on doit. Et là, on vous dit, bravo, vous avez réussi à lâcher un petit peu prise, faire confiance à l'univers et aussi vous offrir des moments de détente, de plaisir, de fête, de joie. Bravo. Une autre chose possible avec cette carte, c'est le sens de l'organisation. Peut-être que, à part le passé, vous n'étiez pas une personne très organisée. Peut-être un peu à l'arrache, peut-être arrivé en retard, enfin, on ne peut pas trop compter dessus. Peut-être que vous avez un peu mis de l'ordre dans votre organisation et peut-être que c'est pour le bon. On vous félicite pour ça. Et enfin, dernière chose, au niveau éthique, on veut peut-être vous féliciter parce que vous avez des très belles valeurs, peut-être des valeurs humaines, des valeurs de droiture, d'honnêteté, de justice, voilà, un haut niveau éthique, et peut-être on vous félicite pour cet aspect de votre personnalité. Alors maintenant, on passe. Qu'est-ce que vous pouvez encore, en quoi vous pouvez encore progresser, d'après vos guides, sur cette terre? Alors, la carte de l'entêtement, persévérance, obstination, opiniâtreté. Alors, il y a plusieurs messages de nouveau. Peut-être qu'on vous dit, vous pouvez, comment on va dire, persévérer un petit peu plus. Ne pas lâcher prise parce que ça n'a pas marché à la minute. Alors, je laisse aller, je fais autre chose. Non, non. Peut-être apprenez à plus vous entêter pour obtenir ce que vous voulez. À plus vous acharner, à donner tout votre cœur à ce que vous avez vraiment envie d'obtenir et de ne pas lâcher prise. Donc là, on vous dit peut-être que il faut que vous mettiez plus d'énergie pour obtenir ce que vous voulez. Et que vous ne cédiez pas trop rapidement et que vous ne renonciez pas à vos rêves, peut-être, par exemple. Autre chose, ou bien un autre message dans un autre sens, peut-être, si vous avez tendance à avoir des obsessions ou à avoir des idées fixes, là, on vous dit peut-être, voilà, il y a encore un travail à faire sur le lâcher-prise et peut-être à essayer de voir les choses différemment. Soit on vous dit, acharnez-vous plus pour réaliser vos rêves, soit on vous dit,
ne vous acharnez pas trop si vous êtes dans la mauvaise direction. À vous de faire la différence entre s'acharner parce que c'est vraiment le rêve de votre vie, ou bien arrêter de s'acharner parce que l'univers n'arrête pas de vous dire non, vous n'êtes pas dans la même bonne direction, et que l'univers vous met des bâtons dans les roues tout le temps. Alors dans ces cas-là, arrêtez de s'acharner. Peut-être votre défi, c'est de savoir faire la différence entre les deux. Voilà pour le 3e tirage de la plume orange. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage de nouveau aujourd'hui. Si vous voulez vous procurer l'oracle, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique https://lenagram.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour la faire se développer, pour faire connaître l'oracle, et de liker, commenter, partager, bien sûr. Je lis tous les commentaires, j'y réponds, bien sûr. Ça me fait énormément plaisir d'avoir vos retours sur tous ces tirages, voir si ça vous parle, qu'est-ce que ça réveille chez vous, si vous avez des partages à faire, bien sûr. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi le tirage du jour et à très bientôt.